Une tradition très ancienne attribue le troisième évangile à Luc, l'ami médecin mentionné par Paul dans la lettre aux Colossiens, Colossiens 4,14. Son œuvre est en deux parties, l'évangile puis les actes des apôtres. Il y manifeste un vrai talent pour raconter, afin de montrer que le salut de Dieu s'est incarné en Jésus de Nazareth. À la manière des écrivains grecs et romains, Luc commence par une dédicace où il expose le but de son récit, chapitre 1, 1, 4. Puis la première partie, 1, 5, 2, 52, met en parallèle les enfances de Jean le Baptiste et de Jésus. Des anges ou des personnes saisies par l'Esprit Saint nous apprennent que Jésus est Fils de Dieu, Christ Sauveur, Seigneur. Titres qui seront développés par la suite. Dans la deuxième partie, chapitre 3, 1, 4, 13, la prédication de Jean le Baptiste ouvre sur la mission de Jésus inaugurée à la synagogue de Nazareth. La mission se déploie dans la troisième partie, chapitre 4, 14, 9, 50. Par ces guérisons, Jésus s'attaque aux forces du mal et manifeste le salut aux pécheurs. Autour de lui, Jean le Baptiste, le roi Hérode Antipas et les disciples s'interrogent sur son identité. Dans la quatrième partie, 9, 51, 19, 28, Jésus prend la route de Jérusalem. En chemin, au fil des rencontres et à l'aide de paraboles, il aborde l'existence croyante, la condition de disciple, l'entrée dans le règne de Dieu. La cinquième partie se déroule à Jérusalem. Après son arrivée royale, Jésus prend en quelque sorte possession du temple et y enseigne. Divers opposants cherchent à le piéger. Dans la sixième et dernière partie, 22, 1, 24, 53, le procès, la condamnation et la mort sont décrits comme l'assassinat d'un homme juste. Un malfaiteur crucifié à côté de lui le déclarera innocent. Puis les événements inouïs du jour de Pâques, femme au tombeau, apparition et ascension de Jésus ressuscité, se terminent sur une promesse mystérieuse, la venue de la puissance d'en haut sur les disciples.